Et voilà. Donc bonjour à tous. Tu réponds? Vous pouvez, Annette? Bonjour Annette. Salut, ça bonjour Alex. Bon, je suis bien contente de vous retrouver. Ah oui, Nous aussi. Nous, on attendait que ça. Alors, on va commencer par un petit peu de réflexion. On a fait que ça. On a la continuité. Voilà, hein, on a eu le temps pendant le Oui, confinement. c'est ça. Et donc, pour agrémenter cette réflexion, je lisais, il y a quelques jours, je lisais un livre sur un maître bouddhiste. Donc, peu importe, hein, ils pratiquent tous le yoga. Et il disait justement, la pratique, je vous avais raconté une histoire par rapport à la pratique du dharma, et il disait peu importe ce qu'on fait en fait, hein, que ce soit des postures, de la méditation, du jardinage, peu importe. Ce qu'on fait, ça détermine pas si on pratique, si on est dans la pratique du yoga ou du dharma ou si on n'y est pas. En fait, ce qui va faire que on est dans la pratique, lui, il expliquait ça comme ça, je trouvais ça intéressant. Il disait, c'est le jour où on n'est plus dans les 8 dharmas mondains. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les 8 dharmas mondains. Donc, en fait, c'est apprécier le confort, apprécier les choses agréables, apprécier que les choses se passent comme on a envie, et être malheureux quand les choses sont inconfortables, douloureuses ou qu'elles se passent pas comme on a envie. Ça, c'est les deux premiers. Les deux suivants, c'est apprécier d'avoir des choses agréables au niveau des possessions. Apprécier d'avoir une belle maison, d'avoir une voiture, d'avoir des bonnes activités, d'avoir un beau paysage, d'avoir, vous voyez, apprécier les possessions ou avoir envie de posséder des choses et être malheureux quand on n'a pas ou quand on ne peut pas avoir ce que l'on désire. Le troisième, c'est apprécier les sons agréables, les paroles plaisantes, et souffrir quand les paroles sont déplaisantes ou désagréables. Et le quatrième, c'est apprécier les éloges, qu'on dise du bien de nous, et souffrir des critiques. Sensible, quoi. Être comme on est. Parce qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on est tous dans justement, quand on dit du bien de nous, on est content quelque part, et puis quand on nous critique, on en souffre. Et puis quand les choses où la vie fait que c'est facile, c'est agréable, on est content. Et puis quand il y a des choses douloureuses qui arrivent ou que les choses elles se passent pas comme on veut, on en souffre. Vous voyez? Et pareil, quand on peut avoir une maison agréable, on est content, et quand on a une maison désagréable, on en souffre. Et donc il dit la pratique du yoga, elle commence quand on arrive à se libérer de ça. Et je trouve ça très intéressant parce que on a tendance à penser je vais être heureux si j'ai une vie heureuse, quoi. Ou justement, si j'ai des bonnes choses, s'il se passe pas de choses douloureuses, etc. Sauf que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une vie sans problème, une vie sans douleur, une vie sans souffrance, ça n'existe pas. Et donc, d'après lui, la pratique du dharma commence quand on arrive à se détacher de tout ça. Et il dit même à imaginer le pire. Lui, il dit, il faut imaginer le pire. Par exemple, vous arrivez au cours de yoga, vous imaginez que le cours va être absolument nul, que l'endroit va être détestable, etc., etc. Comme ça, on n'est pas perturbé si ça se passe comme ça. Voyez? Et c'est important parce que c'est vrai que toutes les émotions douloureuses qu'on éprouve, que ce soit l'anxiété, la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit la déprime, que ce soit la colère, elles viennent toutes du fait que on réagit et on est content quand tout va bien et on est malheureux quand ça ne va pas. Et donc, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que la pratique du yoga peut très bien se faire dans le potager ou dans n'importe quoi que vous fassiez, ça peut devenir une pratique de yoga dans la mesure où vous arrivez à
Ne plus être content quand ça se passe bien et malheureux quand ça se passe mal. C'est-à-dire se dire de toute façon la nature de la vie, c'est que c'est une alternance de choses agréables et de choses douloureuses. Et donc j'arrête de ah c'est super, c'est vachement bien, bouge plus, ah c'est super, c'est vachement bien, bouge plus, vous voyez? Mais de rester un petit peu égal. Et par rapport à ça, il parle du désir. Il dit justement le désir est une catastrophe parce que c'est tant qu'on est dans le désir, on a peur, on est en colère, on déprime. Vous voyez, tant qu'on est dans le désir, on éprouve des situations douloureuses parce que justement, on veut que ça se passe bien, donc on se met en colère quand ça se passe pas comme on veut. Vous voyez? Et on voudrait ne jamais être malade, etc., etc. Donc on a peur d'être malade et que ça se passe mal. Mais le jour où vous ne désirez pas que ça se passe bien, ben vous avez plus peur que ça se passe mal. Hein? Alors, c'est bête et simple, mais j'avais envie de le rappeler parce que ça peut être quelque chose qu'on se répète toute la journée et j'en ai fait l'expérience, ça amène une paix, une détente, un lâcher prise de se dire voilà, peu importe que la journée soit agréable ou douloureuse, peu importe que les choses elles se passent bien, qu'elles se passent pas bien, peu importe que je souffre ou que je souffre pas, de toute façon c'est la nature de la vie. Si moi j'arrive à ne plus être affectée par ça, je trouve la paix, quoi. Je trouve vraiment un grand soulagement. Et même justement se dire de toute façon je vais tomber malade, de toute façon je vais souffrir, de toute façon il va y arriver des choses douloureuses. Donc voilà. Et il y a une grande détente, un grand bien-être, une grande sérénité qui arrive quand on essaye de pratiquer ça. Et donc je vous invite. Comment on fait pour y arriver? C'est comment on fait pour y arriver? C'est très simple, c'est se le répéter, 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 se le répéter. Ça peut être naturel chez toi aussi. Toute la journée. C'est pas naturel chez personne. Non, non. Non, chez personne, tu crois? Non. Non, 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 non. Non, non. Par nature, on a pris des habitudes dans Mais notre il y a toujours des esprit. peurs. On a toujours des désirs et donc on a toujours des peurs. Et on a toujours des colères et on a toujours de la tristesse. Et c'est quelque chose qu'il faut se répéter. Se répéter d'abord, la vie, elle est comme ça, donc je la changerai pas. Et donc, si je veux, moi, me libérer de la souffrance, le moyen, c'est d'arrêter de vouloir que ça se passe bien. Arrêter de vouloir quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et arrêter de souffrir. Et donc, quand on sent que ça commence à pas aller, se dire, bah voilà, j'arrête d'être malheureux, que ça aille pas. Et quand ça va bien, j'essaye aussi de pas me réjouir trop que ça va bien, parce que si je m'en réjouis trop, je m'y attache, et si je m'y attache, le jour où ça s'en va, c'est dur à avaler. Oui, mais quand même, on peut profiter du moment où ça va bien. Alors, le désir, c'est pas l'antithèse de profiter. Le désir, c'est la saisie. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'agréable, tu le vis. Oui. On ne dit pas qu'il faut pas le vivre. Je veux dire, là, il fait beau, Voilà. tu peux pas t'empêcher de vivre le beau temps. Oui. Mais le tout, c'est de pas se dire, ah, c'est vraiment tellement chouette ce beau temps, parce que demain il va pleuvoir et tu vas te dire, oh, c'est dommage qu'il n'y ait plus le beau temps. Le vivre simplement, sans le saisir, sans s'y attacher, sans en éprouver une joie particulière. Ouais, mais quand on est un peu latent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lâcher prise amène en soi de la joie, qui n'est pas la même joie. C'est-à-dire, c'est pas une joie d'excitation et qui vient de quelque chose d'extérieur. C'est une joie profonde de détente et de sérénité. On se sent bien quand on est détendu et quand on est serein. C'est beaucoup plus paisible. C'est une joie très paisible, très tranquille. C'est pas une joie d'excitation, vous voyez. Et donc je voulais, voilà, donner cette petite introduction là. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler sans cesse et aussi dire voilà, dans les postures, c'est la même chose. Dans le travail qu'on va faire là ensemble, les postures, la respiration, la méditation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des postures et qu'on soit pas du tout dans une pratique de yoga. C'est-à-dire pas du tout dans quelque chose qui va nous libérer de nos émotions douloureuses. Et c'est important de regarder dans les postures. C'est-à-dire de bien comprendre que l'objectif des postures, c'est d'essayer de s'entraîner à pratiquer ça. Donc quand je vois que je désire être souple, je suis plus dans du yoga. Ou quand je vois que je suis malheureux, parce que là, par exemple, je vais reprendre et je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu, oh là là, qu'est-ce que je suis raide.
De tout de suite se rappeler, voilà, j'en suis pas affectée. Je suis pas content si ça se passe bien, je suis pas malheureux si ça se passe mal, je suis pas content si je suis souple ou malheureux si je ne le suis pas, je suis pas content si j'arrive à bien faire, malheureux si j'y arrive pas, je suis pas content si je suis bien dans mon corps et je suis pas malheureux si c'est douloureux dans mon corps. J'essaye de m'entraîner à être tranquille face aux choses. Et dans toutes les postures, c'est d'essayer de se rappeler ça. Je fais une posture et je fais attention à me dire, j'essaye de pas être ni content ni malheureux de ce qui arrive. Peu importe. Et j'essaye de pas désirer aller plus loin, ou, vous voyez. Donc ça, c'est important d'essayer d'être dans cette pratique-là quand on fait la séance. On va commencer par des prosternations. C'est quoi ça? Au départ, c'est des pratiques bouddhistes, mais c'est du yoga en fait. C'est juste un enchaînement de mouvements. C'est un mouvement qui est très simple. Je vais vous le montrer, hein, qui est très simple. Tout simple. Il y a deux possibilités. Il y a la posture, il y a la prosternation complète ou prosternation petite. La petite prosternation, c'est très simple. Sur les deux, on va poser les mains sur le chakra de la couronne. Là, on a un chakra, vous savez, un centre énergétique. Puis sur le front, chakra de la tête. Puis sur la gorge, chakra de la gorge. Puis sur le cœur. Donc ça se fait très vite, hein. On fait tac, 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 tac. Et puis, on pose les mains au sol et on se met en petite boule. Et là, on imagine que on va laisser partir justement toutes ces habitudes de saisir et de vouloir garder ce qui est heureux et de être malheureux de ce qui ne va pas. Et on va imaginer qu'on laisse couler ça, on laisse couler nos émotions négatives, on laisse couler notre stress, voyez, quand on est là, et on va rester une respiration où on va vraiment, sur l'expire, imaginer que tout s'en va. Tout ce qui nous empêche d'être simplement tranquille et détendu, ça s'en va. Et puis dès qu'on a fini, ben, simplement, on remonte et on recommence. Inspire, tac, 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 on descend, on souffle et on imagine qu'on laisse partir tout ce qui nous empêche d'être bien. On va le faire, on va pas faire une respiration en bas, parce que ça va être trop long. Il n'y en a pas besoin. On va juste, donc on descend, on expire, on imagine que, ouf, on laisse tout partir, on remonte, on redescend, on remonte. Et la prosternation complète, c'est la même. Alors après, c'est une histoire de choix, d'affinité, d'articulation. C'est la même chose, hein, au début, tac, 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 tac. On descend un genou aussi, mais on va aller s'allonger complètement. On imagine la même chose et on remonte. C'est très simple. D'accord? On y va? Alors, ce qu'on peut faire, vu que vous les connaissez pas, c'est qu'on va en faire quelques-unes en petites boules à genoux. Comme ça, vous ressentez un petit peu. Puis après, on essaye d'en faire quelques-unes allongées. Si allongée, ça vous va pas, vous resterez sur celle qui est à genoux. Et pour voir s'il y en a une ou l'autre que vous préférez, que vous aimez plus. Ce qui est important, c'est de vraiment bien expirer quand on est en petite boule et puis, ou allongé, et puis vraiment imaginer que vous laissez partir toutes ces habitudes qui, justement, empêchent d'être juste en paix, quoi. Tranquille. Allez, c'est parti. On inspire, on monte les bras, on fait couronne, front, gorge, cœur. Et puis, on descend en petite boule. On expire, on lâche tout complètement. Et puis, quand on a besoin d'inspirer, on remonte. Et on recommence. Tac, 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 tac. On expire. Et on va en petite boule. Alors, juste une petite précision. Si jamais il y a des personnes pour qui c'est compliqué au niveau articulaire de monter, descendre, on peut le faire en plus petit en faisant j'inspire, tac, 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 je souffle. La même chose sans remonter debout, voire carrément en restant les fesses sur les talons. Hein. Tac, 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 tac. Le principe, c'est toujours le même. Ça dépend un peu de l'énergie qu'on a, des articulations qu'on a. D'accord?
Donc, je vous invite à le faire 6 fois à votre rythme. Vous suivez votre rythme, on le fait 6 fois. Et puis, quand vous avez fait les 6 fois, vous relâchez. Et puis, on va essayer de le refaire 6 fois en passant allongé sur le ventre. Donc, le plus important dans tout ça, c'est vraiment au moment où on souffle. Alors, vous embêtez pas pour les respirations, si vous en faites 2, si vous en faites 3, peu importe. Mais au moment où vous êtes dans la position et où vous soufflez, vraiment imaginez que ça marche, que ça s'en va, quoi. Et quand vous vous relevez, de vous dire, allez, c'est bon, c'est parti, ça va mieux. Et encore, d'accord? Et on le fait 6 fois en allant s'allonger. Donc, si c'est compliqué, pareil, de s'allonger, vous pouvez partir à genoux, hein. Peu importe le mouvement. Donc, toujours couronne, front, gorge, cœur. Vous finissez votre série, puis ensuite, vous vous mettrez debout et vous relâchez. Prenez votre temps.
Et que vous êtes debout, vous fermez les yeux, vous revenez à la sensation du corps. Sentez le contact des pieds avec le sol, l'ancrage dans la terre. Portez votre attention sur les bruits, écoutez tous les sons des oiseaux, les bruits que vous pouvez entendre autour. Sentez le contact de l'air sur la peau. Sentez les odeurs. Vous revenez à votre corps debout. Sentez le corps, les pieds, les jambes, le bassin, le buste, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Sentez toute la tête, le visage. Sentez la respiration. À chaque expire, vous sentez les tensions qui se relâchent, le corps qui se détend tranquillement de plus en plus. Et puis je vous montre l'exercice par lequel on va commencer, très simple. Je vous montre une fois pour que ce soit intégré. On va faire inspire, vous allez monter le bras mais aux 3/4. On s'arrête aux 3/4. Sur l'expire, on va rejoindre les deux bras en haut. Là, on va inspirer, prendre plaisir à s'étirer, s'allonger vers le ciel. Sur l'expire, on redescend. Inspire, l'autre bras aux 3/4. Je vais vous guider. Expire, les deux mains se rejoignent en haut. Sans bouger, on inspire, on s'étire. Expire, on redescend. Ça va? Donc, on commence par le bras gauche. Sur l'inspire, on le monte aux 3/4. Et sur l'expire, on va rejoindre les deux mains en haut. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on redescend les deux mains. On relâche bientôt. Bras droit, inspire, 3/4. Expire, les deux mains se rejoignent en haut. Inspire, on ouvre vers le ciel. Expire, on redescend. Bras gauche. Inspire, monte aux 3/4. Expire, les deux mains se rejoignent en haut. Sur l'inspire, on étire. Sur l'expire, on redescend. Bras droit, inspire. Expire, les deux se rejoignent en haut. Sur l'inspire, on étire. Sur l'expire, on redescend. Vous le refaites une fois de chaque côté, mais sur votre respiration. Et puis vous relâchez. On va écarter les pieds, écartement moyen. Très simple, je vous explique une fois. Inspire, monte les bras. Expire, on va aller relâcher
entre les jambes. Donc toujours pareil, hein, les genoux peuvent être légèrement pliés. L'important c'est de détendre tout le haut complètement, rentrer le menton. Et puis là, vous allez fermer les yeux. Vous restez en bas, vous fermez les yeux, vous écoutez votre souffle. Et vous imaginez encore une fois qu'à chaque fois que vous expirez, toutes les saisies, tout ce qui se crispe à l'intérieur, tout ce qui nous empêche d'être détendu et bien, avec les choses comme elles sont, toutes ces choses, elles s'en vont. Et vous restez tant que vous êtes confortable. Donc 2, 3, 6 respirations. Puis dès que vous sentez que votre esprit se déconcentre ou dès que vous sentez que vous êtes inconfortable, vous remontez en inspirant et vous recommencez. Expire, on descend, on ferme les yeux. À chaque expire, on laisse partir toutes les crispations. Et puis, on reste et on remonte dès qu'on voit qu'on se déconcentre ou qu'on est inconfortable. D'accord? Et on fait ça quelques fois. Ça va? Oui. Donc, on inspire. On monte les bras, on expire, on va les relâcher entre les jambes. Et puis on reste. À chaque expire, on sent que toutes les crispations de la vie s'en vont complètement. Les mauvaises habitudes, les émotions douloureuses, tout s'en va. Et donc, dès que vous sentez que vous vous déconcentrez ou que ça tire, vous remontez et vous refaites. Prenez le temps, vous finissez et ensuite vous relâchez. Et prenez le temps de finir avant de revenir dessus.
Et puis, vous allez écarter les jambes au maximum confortable. Je vous montre l'exercice, vous allez choisir torsion, c'est torsion debout. Donc, soit torsion douce, c'est-à-dire j'inspire et sur l'expire, je vais relâcher complètement. Donc, le bras se relâche, la tête, le dos, l'autre bras se relâche dans le dos. Et je peux plier un peu le genou si j'en ai besoin ou pas. Peu importe, je relâche bien. J'inspire, je remonte. On peut aussi faire torsion moyenne si on préfère. C'est la même chose, mais je vais tourner le regard et le coude vers le ciel. J'inspire, je remonte. Ou on peut faire torsion complète, c'est-à-dire je pose la main, je tourne la main et le regard vers le ciel. J'inspire, je remonte. Donc on choisit. On peut aussi commencer par faire 2 ou 3 douces et puis au bout de 2 ou 3 douces, faire 2 ou 3 moyennes, d'accord? Vous trouvez ce qui vous convient le mieux. On fait ça tranquille, à son rythme, sur sa respiration, sans désir de quoi que ce soit, sans chercher quoi que ce soit, peu importe. Tranquille. On inspire, on monte les bras côtés, sans monter les épaules, détendues. Je soit toutes les épaules pures. Et on expire. Torsion, main vers le pied opposé. Choisissez celle qui vous convient. Donc vous inspirez, vous remontez, vous remettez les bras côtés en gardant les épaules détendues. Et quand vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc main vers le pied opposé. Voilà. On inspire, on remonte. Et quand vous faites ça, essayez de vérifier que même quand vous êtes en torsion en bas, gardez le poids bien sur les deux jambes. Il ne faut pas que tout le poids aille sur la jambe sur laquelle vous vous penchez. Il faut garder toujours du poids sur les deux jambes. Et vous suivez votre respiration. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous remontez. Dès que vous avez envie d'expirer, vous descendez. Vous faites une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, vous relâchez. Vous revenez confortable. Vous descendez à genoux. Et les yeux fermés, les mains sur les genoux. Vous relâchez. Donc vous fermez les yeux. Peu importe, vous pouvez vous mettre assis si vous n'êtes pas bien à genoux. Hein, ça n'a pas d'importance. Position confortable pour reposer quelques instants. Vous essayez de vous concentrer juste sur la respiration, les sensations du corps. Laissez les choses couler comme dans une rivière. Ça va, ça vient, ça passe.
Et juste on s'entraîne à rester tranquille. Peu importe que ce qui apparaît, c'est agréable, c'est désagréable. On reste tranquille, on sent la respiration, on sent les sensations. Et on accepte paisiblement tout ce qui vient. Et puis je vous montre l'exercice suivant. Très simple. On va partir de la petite boule. On va faire inspire, 4 pattes, demi-pointe, on expire, chien tête en bas. Et là, si on est à l'aise, on fait une respiration. Inspire, expire. Je reviens à 4 pattes, je creuse un peu, je reviens en petite boule. Et là, pareil, je reste une respiration. Donc, une respiration en petite boule, puis inspire 4 pattes, expire chien tête en bas, une respiration chien tête en bas, puis inspire 4 pattes, expire en petite boule, une respiration en petite boule, etc. Ça va? Allez. Je guide au début, mais dès que vous l'avez en tête, faites-le sur votre respiration. Vous oubliez ma voix, vous mettez dans votre truc. Toujours pareil, imaginez que, voilà, lâchez, peu importe ce qui se passe. Donc on inspire, on monte le bassin, les bras, on expire en petite boule. Et là on fait une respiration sur l'expire, on laisse partir complètement toutes les tensions. Puis inspire 4 pas. Se met sur demi-pointe derrière, on expire, chien tête en bas. On essaye d'approcher un peu la tête des genoux sans forcer du tout. Et puis on reste une respiration, pareil. Sur l'expire, on essaye de laisser toutes les tensions s'en aller. Et on continue. Quand on inspire, on est à 4 pattes, on creuse. Réouvrez bien quand vous êtes à 4 pattes. Expire, petite boule, et là, on respire et on laisse partir toutes les tensions complètement. Et on inspire 4 pas. Respiration tête en bas, et on fait une respiration. À l'expire, tout ce qui nous encombre s'en va. Et on sent que tout se détend. Je laisse continuer à votre rythme.
vous laisse finir votre série jusqu'à revenir à la petite boule. Prenez tout votre temps. Et là, vous pourrez soit rester en petite boule si vous sentez que ça lâche, que ça détend, soit vous allonger sur le dos si vous avez envie de vous allonger sur le dos. Vous allongez sur le dos. Vous allez ramener les talons près des fesses et vous allez écarter les pieds confortablement, parallèles, près du bassin, les bras le long du corps. On va commencer tout simple avec la table à 2 pieds, c'est-à-dire quand on inspire, on monte les bras, on monte les fesses et on pousse dans les pieds pour monter la poitrine vers le menton. Quand on expire, on redescend les bras, on redescend les fesses, on pose, on relâche complètement. Et on va faire ça quelques fois pour commencer. Inspire, pousse dans les pieds, monte les bras, monte la poitrine. Expire, redescend, pose et relâche. Tout ça tranquillement à votre rythme. Vous le faites une dernière fois et ensuite vous ferez une petite pause.
Donc, vous gardez les talons près des fesses, juste vous relâchez quelques respirations. Vous laissez les choses se détendre tranquillement. Et puis vous allez écarter un peu plus les pieds. Donc vous gardez les talons près des fesses, vous gardez les pieds parallèles, mais vous les écartez l'un par rapport à l'autre. Donc les pieds un peu plus écartés. On va refaire le même exercice, mais cette fois-ci, à chaque fois, on va rester une respiration en haut. Donc on a les pieds un peu plus écartés. Sur l'inspire, on monte les bras, on monte les fesses, on pousse dans les pieds pour monter la poitrine. Et là, on reste sans bouger pour expirer tranquillement. On prend le temps d'expirer, on se dépêche pas. Inspirez à nouveau. Et sur l'expire, on redescend, on pose, on relâche. Donc à chaque fois on monte, on reste une respiration en haut sans se dépêcher. Et puis on redescend. Je vous laisse faire à votre rythme quelques fois. Vous pouvez le faire une dernière fois si vous voulez, et ensuite vous relâcherez. Dès que vous aurez fini, vous mettrez les genoux sur la poitrine, les bras autour des genoux et vous ferez quelques respirations tranquilles en laissant le bas du dos s'étirer, se détendre. Et puis vous gardez les genoux sur la poitrine, vous allez placer les bras le long du corps. Je vais vous guider, écoutez bien.
Sur l'inspiration, vous allez monter les pieds vers le ciel et vous allez monter les bras jusqu'au sol au-dessus de la tête. Et puis là, sans bouger les jambes, vous expirez, vous descendez les bras. Vous relâchez complètement les bras. Puis vous inspirez, vous remontez les bras, toujours sans bouger les jambes. Et sur l'expire, vous revenez genoux, poitrine, bras le long du corps. Je vous guide une deuxième fois. Donc on inspire, on monte les pieds vers le ciel, on monte les bras jusqu'au sol au-dessus de la tête. Sans bouger, on expire, on descend les bras, on garde les jambes en haut. Et on inspire, on remonte les bras, toujours les jambes en haut. On expire, on redescend genoux, poitrine, bras le long du corps. Donc c'est un exercice où ça peut être plus confortable de le faire avec des coussins sous les fesses. Vous sentez que vous n'êtes pas très confortable avec les jambes en l'air, vous pouvez... Tiens, regarde, Anaïs. C'est ça? Le plie en deux. Plie-le en deux. Ouais. Et donc, vous continuez à votre rythme. Donc, inspire. On monte les pieds, on monte les bras. Expire, on descend les bras en laissant les jambes en haut. Et on inspire, on remonte les bras. Et c'est sur l'expire qu'on redescend tout, les bras, les jambes. Si vous êtes bien dans l'exercice, vous le refaites quelques fois. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez toujours arrêter, faire un petit moment de détente et de repos en attendant. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez le faire une dernière fois avant de vous allonger et de relâcher. Dès que vous êtes allongé, détendez complètement. Et de revenir à la respiration, accepter tout ce qui se présente, peu importe agréable, désagréable. Ne pas se préoccuper de ça, rester tranquille et détendu.
Et puis vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, cuisses écartées près du bassin. Donc plantes de pied l'une contre l'autre, cuisses écartées près du bassin, les bras le long du corps. Je vous guide, écoutez bien, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Vous allez inspirer, monter les bras. Et là, vous allez vous détendre et rester sans respirer le temps que vous voulez. Sans bouger les jambes, vous expirez, vous descendez les bras. Gardez les jambes écartées. Vous descendez les bras. Vous inspirez, vous montez les bras. Et sur l'expire, vous revenez genoux, poitrine, bras le long du corps. Et on va recommencer. Donc, je vous guide. Inspire, monte les bras, plante de pied l'une contre l'autre, cuisse écartée près du bassin. Et on suspend le souffle, on se détend. On arrête de respirer quelques instants. Quand on a besoin d'expirer, on ne bouge pas les jambes, mais on descend les bras en expirant. Puis à l'inspire, on remonte les bras. Et à l'expire, on revient genou, poitrine, bras le long du corps. Je guide une dernière fois, donc inspire, plante de pied l'une contre l'autre, cuisse écartée, les bras montent. Et dès qu'on est en position, on suspend le souffle un petit peu, on arrête de respirer un moment. Dès qu'on ressent le besoin d'expirer, on expire en descendant les bras, mais on garde les genoux écartés. Quand on inspire, on remonte les bras. Et sur l'expire, on revient genoux, poitrine, bras le long du corps. Je vous laisse continuer à votre rythme. Donc on se met en position en inspirant, on suspend le souffle. Et ensuite, on garde la même position des jambes, mais on fait expire, descend les bras, inspire, remonte les bras. Et pour finir, on revient genou, poitrine et bras le long du corps en expirant. Continuez à votre rythme.
Vous pouvez le refaire une dernière fois si vous avez envie. Ensuite, vous relâcherez ou vous relâchez tout de suite si vous en avez fait assez. Quand vous aurez fini, vous pourrez allonger quelques instants pour détendre. Et puis, vous ferez demi-tour sur le ventre. La tête sur le côté, les bras le long du corps. Je vous explique ce qu'on va faire. Donc, on va travailler le cobra, mais on va faire une évolution un peu particulière. C'est-à-dire la première fois, on va faire inspire, monte, expire, descend. Et on va le faire 2 fois. D'accord? 2 fois. J'inspire, je monte. J'expire, je descends et je recommence. Comme ça, je ramène la tête du même côté. Et ensuite, on va le refaire 2 fois en restant à chaque fois une respiration haut. Donc, on inspire, on monte, on reste une respiration, on expire, on descend, on inspire, on monte, on reste une respiration, on expire, on descend. Et puis ensuite, on va refaire 2 fois, mais en restant 2 respirations. Et puis ensuite, on va refaire 2 fois, mais en restant 3 respirations. Voyez, comme ça, on évolue. Donc, je vous dirai quand on s'arrête, je ne sais pas encore quel nombre, et puis on va pas tous au même rythme. Par contre, pensez, quand vous faites ce genre d'exercice, ne raccourcissez pas vos expirations. Toujours. On garde des expires tranquilles, des inspires profondes, mais on garde des expires tranquilles. Ça va pour tout le monde? Donc, la tête sur le côté, les bras le long du corps. On inspire, on monte le buste, la tête de face, les bras relâchés. On expire, on descend la tête de l'autre côté. On inspire, on monte. On expire, on descend. Maintenant, on va faire 2 fois en restant une respiration. Donc, on inspire, on monte. Et là, on reste, on expire. On inspire. On expire, on pose, on relâche. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Inspire, monte.
On reste une respiration. On expire, on pose, on relâche. Maintenant, la même chose, on reste 2 respirations à chaque fois. Et on finira, si vous le sentez, par 3 respirations de chaque côté. Si vous êtes fatigué, vous arrêtez là, vous reposez tranquillement sur le ventre. Quand vous aurez tout fini, vous mettrez les mains à côté de la poitrine. Vous pousserez dans les mains pour aller en petite boule à genoux, étirer, détendre un peu le bas du dos. Et là, on va faire juste pour détendre le dos. Inspire 4 pattes, on laisse le haut du dos se creuser, on regarde devant. Expire dans le bas du ventre, on rentre le bas du ventre et on va se mettre en petite boule. Inspire, la tête s'ouvre en premier, on ouvre la poitrine. Expire, on rentre le bas du ventre pour aller en petite boule. Continuez à votre rythme quelquefois.
Et puis une dernière fois, si vous avez envie. Et ensuite, vous allez vous placer soit à genoux, soit assis en tailleur avec un coussin sous les fesses. Vous fermez les yeux. Essayez de redresser le dos. Rentrez légèrement le menton. Et puis sur l'expire, relâchez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Nos 2 expirations pour ça. Ensuite, vous relâchez les cuisses, le bassin, le bas du ventre, le bas du dos. Ensuite, 1 ou 2 expirations pour relâcher complètement la poitrine, les épaules. Et 1 ou 2 respirations pour relâcher complètement les bras, les mains, les doigts. Pour finir, 1 ou 2 respirations pour relâcher le cou, la gorge, toute la tête et tout le visage. Et 1 ou 2 respirations pour détendre tout le corps complètement. Je vous explique l'exercice, très simple. On va faire inspire avec la narine gauche. Prenez pas la tête avec les positions des doigts et tout, juste vous bouchez à droite, vous inspirez à gauche. Et vous allez vous concentrer sur le fait que l'air rentre par la narine gauche et sur le fait que vous sentez que c'est le côté gauche qui se remplit. Observez comment il se remplit. Vous sentez que c'est à gauche que ça se remplit. Et vous allez, attendez, expirer avec la droite. Et même chose, vous vous concentrez sur le fait que c'est bien par la narine droite que ça sort et que c'est le côté droit qui se vide. Et on va faire ça 6 fois. Et ensuite, et ce qui est intéressant d'observer, c'est que vous allez voir souvent, première inspire, on sent le côté gauche qui se remplit. Deuxième aussi. Troisième, des fois, on se sent que ça se remplit un petit peu mieux. Il y a un petit truc qui s'ouvre. Quatrième, encore un peu mieux. Et puis cinquième, essayez d'observer que à force d'inspirer à gauche et d'observer petit à petit, vous voyez, c'est comme si la place se faisait, qu'il y avait des fois un peu plus d'air qui pouvait rentrer. Pareil pour la droite, il se vide, mais des fois il se vide pas bien ou pas complètement. Et puis à force de répéter, j'expire par la droite, des fois la droite se vide mieux. Quand on a fait ça, on le fait 6 fois. On fait ensuite 6 fois inspire à gauche. Cette fois-ci, on sent le côté gauche qui se remplit, et puis peut-être de mieux en mieux ou pas, peu importe, hein, on reste, s'en fout.
Et on expire par la gauche et pareil, on observe si ça se vide plus ou moins bien, de mieux en mieux, etc. Donc 6 fois inspire gauche, expire droite, et puis 6 fois inspire droite, expire gauche. Et le pranayama, on le fait avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et de concentration. C'est parti.
Et puis vous allongez sur le dos, vous relâchez. Détendez complètement le corps, les bras un peu écartés du corps, détendus, les yeux fermés. Et vous allez imaginer que votre corps est rempli de sable. C'est un corps rempli de sable. Vous allez imaginer, vous savez, comme, pas comment on appelle les minuteurs, vous savez, dans les jeux, le petit chose qu'on retourne, le sablier, voilà. Comme un sablier, enfin, sans être tout à fait un sablier, vous imaginez que tout le sable qui est à l'intérieur de votre corps va s'écouler, 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 jusqu'à ce qu'il reste plus que l'enveloppe. Pendant quelques instants, essayez d'imaginer que tout le sable à l'intérieur s'écoule, et le corps se vide jusqu'à ce que tout soit vide à l'intérieur et qu'il ne reste plus que l'enveloppe. Essayez de rester concentré là-dessus pendant quelques minutes. Si vous vous déconcentrez, essayez de ramener l'esprit à nouveau sur le fait que ça continue de se vider encore et encore et encore. Le sable s'écoule. Imaginez qu'il reste plus que quelques grains de sable qui finissent de s'écouler. Et maintenant, votre corps est vide à l'intérieur. Il n'y a plus que l'enveloppe. Et l'enveloppe devient une enveloppe de lumière. Au lieu d'être faite de matière, c'est une enveloppe qui est faite de lumière. Dans cette enveloppe de la lumière va rentrer jusqu'à ce que tout le corps ne soit plus que lumière. Et pendant quelques instants, vous allez rester concentré sur ce corps qui est fait de lumière. Et surtout, vous allez essayer d'être concentré sur le fait que plus rien ne peut blesser ce corps. Parce que ce corps est fait de lumière. Il peut y avoir des flèches, on peut envoyer des flèches, on peut faire n'importe quoi. Le corps, comme il est fait de lumière, il est plus affecté. Il n'y a plus rien qui peut le perturber, le blesser. Restez concentré quelques instants sur le fait que ce corps est fait de lumière et que plus rien ne peut l'atteindre, parce que c'est juste de la lumière.
Et puis pour finir, vous allez imaginer votre esprit qui est dans ce corps de lumière. Et votre esprit, lui, va se dilater. Il va se dilater, il va grandir et il va se dilater jusqu'aux confins de l'espace. Se dilater et s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Essayez d'imaginer que cet esprit, qui pour le moment est limité à ce corps, d'un seul coup se dilate, s'étend jusqu'à l'infini dans le ciel, à l'infini à l'est, à l'infini à l'ouest, à l'infini en dessous. L'esprit se dilate et s'étend jusqu'à l'infini dans l'espace. Le corps est fait de lumière et l'esprit a pris les dimensions de l'espace. Immense, infini. Et en gardant ce corps fait de lumière et cet esprit aussi vaste que le ciel et que l'espace, quand vous aurez envie, vous pourrez tout doucement revenir à vous avec des gestes qui vous font du bien, en prenant tout votre temps. Prenez tout votre temps, rien ne presse pour revenir à vous. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine.